Quoi faire au potager en juin? Semis, plantation, entretien, récolte. Dans cette vidéo, je vous dis ce que je fais en juin au potager. Nous ferons un point semis, un point sur les plantations, l'entretien et les récoltes. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Installez-vous confortablement, le dimanche au potager, ça commence maintenant. Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. On débute cette vidéo quoi faire au potager en juin par le point semis. Alors commençons par les semis. En juin, il y a encore beaucoup à faire pour préparer un potager bien garni pour cet été. Et aussi pour l'automne. On y arrive tout doucement. Alors pour les légumes feuilles, voici ce que vous pouvez semer. Vous avez la laitue, les épinards, la roquette, par exemple, qui sont parfaits pour les salades estivales. Attention, elles peuvent rapidement monter en graines s'il n'y a pas assez d'arrosage et beaucoup trop de soleil. Pour les légumes racines, par exemple, vous pouvez penser à semer des carottes, des radis, des navets qui apportent de la diversité dans votre alimentation. Attention à avoir une terre bien meuble. Et si vous avez des altises, pour le navet, le radis sera plus prudent de les mettre sous filet anti-insectes. En ce qui concerne les légumineuses, vous pouvez encore semer des haricots, des pois et même les pois chiches. Ils enrichissent le sol en azote et sont délicieux. Il est recommandé de manger 2 fois par semaine des légumineuses minimum. C'est riche en fibres et source de protéines et d'oligo-éléments. Les légumineuses nous protègent du cancer du côlon, par exemple. Alors les aromatiques, vous pouvez semer du basilic, du persil, de la coriandre. Ils ajouteront de la saveur à vos plats et ils sont riches en micronutriments. Ça se cultive très bien en pot ou en pleine terre, à vous de choisir. Les légumes fruits à semer en juin incluent les tomates, les courgettes. Ils nécessitent du soleil et de la chaleur. Mais on sera bien récompensé après nos efforts avec leur richesse en minéraux, vitamines et antioxydants. Côté fruits, vous pouvez semer des melons. Ils demandent un peu de soin, mais le résultat en vaut la peine. Attention tout de même, ce fruit est extrêmement sucré, il ne se consomme pas en prise isolée. Surtout pour les personnes devant contrôler leur glycémie. Et n'oublions pas les fleurs, capucines et souciers. Elles embellissent le potager, elles attirent les insectes pollinisateurs et sans oublier tous leurs bienfaits et aspects médicinaux, que ce soit pour le potager ou pour nous. Certaines sont même comestibles. Alors maintenant que l'on a semé, on va s'occuper des semis en cours. Alors certaines plantes doivent être éclaircies en juin, comme par exemple les laitues, les radis, les panais, les navets, les carottes et les fleurs. Cela va permettre aux plants qui sont restés de bien se développer, d'avoir la place nécessaire. La reproduction d'une plante ne se passe pas que par le semis, mais aussi par le bouturage. En juin, c'est aussi le moment idéal pour faire des boutures de lavande, de passiflore, hortensia, bégonia, astère, aubrietta et tout un tas d'autres. Ces boutures prendront racine rapidement avec un peu de soin et pourront être repiquées cet automne pour la plupart. Passons maintenant au point plantation. Pour les plantations de juin, vous pouvez planter des légumes feuilles comme les choux, les laitues. Ces légumes continueront de pousser tout au long de l'été. Pour les légumes racines, pensez aux carottes et aux betteraves. Ils sont robustes et se conservent très bien. Les légumineuses à planter en juin incluent les haricots et les pois. Ils poussent rapidement et fixent l'azote dans le sol. Pour les aromatiques, vous pouvez planter du thym, du romarin. Ce sont des plantes vivaces qui résistent bien à la chaleur et qui résisteront aussi aux hivers. Et elles sont très faciles à cultiver. Moi, elles me servent en cuisine et en tisane notamment pour combattre les maux d'hiver. Les légumes fruits comme les tomates, les poivrons sont également de la partie et il faut les planter en juin. Ils ont besoin de beaucoup de chaleur et de soleil pour mûrir. Pour les fruits, vous pouvez planter des fraisiers et des framboisiers. Ils produiront des fruits délicieux, pas forcément sur cette saison, la saison prochaine. Et si vous avez beaucoup de sécheresse, c'est mieux de planter les framboisiers et les fraisiers cet automne puisqu'ils vont avoir besoin de beaucoup d'eau pour s'installer correctement. Vous pouvez aussi planter vos pieds de melon, de pastèques. En ce qui concerne les fleurs, plantez des capucines et des soucis. Elles ajouteront de la couleur à votre jardin, attirent les pollinisateurs et ont beaucoup de bénéfices pour les plantes. Alors on n'oublie pas aussi les vivaces comme par exemple la rhubarbe ou les artichauts. Ces plantes reviendront chaque année, elles offrent de récoltes abondantes. Grosso modo, vous allez pouvoir planter tout ce que vous avez pu semer les semaines précédentes. Vous allez pouvoir planter vos bébés plantules. Maintenant, voyons les tâches d'entretien de juin. L'entretien est essentiel pour un potager en bonne santé. Voici quelques tâches principales à effectuer en juin. Alors, il va falloir buter parce que le butage est très important pour les pommes de terre, les haricots, les poireaux et les oignons. Ça va aider à protéger les plantes et à améliorer leur croissance et donc le rendement, les récoltes. Il va falloir aussi tailler. La taille est nécessaire pour les fleurs fanées et enclencher une nouvelle floraison. Pour mettre, par exemple, au repos aussi les fleurs d'hiver ou de printemps. On va tailler également les extrémités des jeunes rameaux sur les pommiers, les poireaux
poirier pour qu'il se concentre sur la formation des fruits. On va tailler le thym, les premiers gourmands de tomates et de cucurbitacées, et toutes ces tailles vont permettre de stimuler la croissance et de maintenir les plantes en bonne santé. Il faudra aussi surveiller et prévenir les attaques de ravageurs comme les altises, les limaces, les pucerons, les mouches. Utiliser des méthodes naturelles comme les purins de prêle, de fougères, de rhubarbe, ou alors des décoctions comme les décoctions d'ail pour pouvoir les repousser. Donc préparer des décoctions naturelles comme du purin d'ortie aussi pour renforcer les plantes. Ça va les aider, ça va leur donner un coup de boost. Et on fait aussi attention aux maladies comme l'odium sur les légumes et sur les rosiers. Traiter les plantes dès les premiers signes pour éviter la propagation avec une solution naturelle comme par exemple à base d'eau, de lait, d'huile et de savon noir. Il nous faudra aussi continuer à amender les parcelles avec du fumier ou du compost selon les besoins de chaque plante. Cela permettra d'enrichir le sol et de favoriser une croissance optimum et saine de nos plantes. On n'oublie pas le classique désherbage, binage, arrosage, paillage. Ce sont des tâches qui sont régulières mais qui sont essentielles pour maintenir un potager propre, mais surtout bien hydraté. Parce que si votre terre elle croûte, elle n'absorbera pas bien l'eau et certaines mauvaises herbes peuvent aussi faire concurrence et étouffer les cultures. Et nous, ce qu'on veut, c'est que l'eau aille le plus profondément possible pour forcer la plante à aller faire des racines le plus profondément possible. Alors si vous voulez vous lancer dans la récolte de graines, dans ces cas-là, laissez un plant de chaque. Vous l'arrosez pas, vous le laissez faire, il va monter directement en graines et après il vous suffira de récolter ces graines. Ça fleurit tout seul et après ça fera les graines. Et ça vous permettra de conserver des variétés locales et d'économiser surtout sur les achats de graines pour l'année prochaine. Passons maintenant au point récolte et transformation. En juin, commence à être un régal. Beaucoup de récoltes sont possibles. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ce que vous allez pouvoir récolter. Alors, pour les framboises, attendez bien qu'elles soient bien rouges et qu'elles se détachent facilement de la plante. Un régal, les framboises, un régal. Les artichauts peuvent être récoltés quand les bractées se décollent. Les bractées, en fait, vous savez, c'est les petites feuilles sur l'artichaut. Les courgettes sont prêtes à être récoltées lorsqu'elles mesurent environ 15 à 20 cm. Suivant ce que vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir par exemple avoir de la laitue, des aromates, de la rhubarbe, des framboises, des artichauts, des pommes de terre primeurs, de la courgette, des tomates cerises, des betteraves, du concombre, des cornichons et des petits pois, des fraises, des épinards, des carottes, des oignons, de l'ail, des fleurs et les graines. Et si vous cultivez en serre, vous aurez certainement déjà des tomates et des aubergines, voire même des poivrons. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 recettes avec les récoltes de juin. Alors, on peut faire des conserves de petits pois carottes. Ça, c'est la base. C'est relativement simple, mais cela nécessite d'avoir un stérilisateur. En gros, on va précuire les légumes et on va les mettre dans un bocal. On versera le liquide qu'on appelle le liquide de conservation ou d'enrobage. On referme, on stérilise. Le temps qui est indiqué sur la notice de votre stérilisateur. Il faut juste bien respecter les règles d'hygiène qui garantissent une bonne conservation et donc une stérilisation optimum. Hormis la salade de fraises et de framboises qui est la meilleure façon de manger ces fruits, on peut faire des tartelettes. Je vous donne la recette de la pâte sablée et de la crème pâtissière de ma grand-mère Marguerite. Vous m'en direz des nouvelles. Alors bien évidemment, cette recette peut être adaptée en sucre, en lactose, sans gluten, riche en protéines, riche en fibres. C'est une recette de base que vous pouvez adapter à vos besoins. J'espère réussir à me dégager du temps pour vous faire des vidéos sur la transformation des récoltes du potager et surtout comment on peut adapter les recettes de base suivant les choix qu'on peut avoir de vie ou les moments de vie ou voire même la maladie. Voilà, en résumé, en juin, on est tout feu tout flamme, on installe les cultures d'été et on commence à entrevoir les préparations pour les cultures de cet automne. La vidéo est bientôt finie, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez trouvé ces informations très utiles. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!